Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment les mois d'octobre, novembre et décembre vont se présenter pour le lion. Alors bien entendu, il s'agit du signe solaire, de l'ascendant, également du signe lunaire, voire pour certains d'un amas planétaire en Vierge dans le thème natal. Voilà, alors l'année dernière, au mois de novembre, j'ai fait un grand tirage sur le zodiaque avec 2 cartes par signe pour voir comment allait être dans les grandes lignes, mais les très très grosses lignes, hein, l'année 2020. Donc ici, nous avons dans le jeu de Yagel Didier, Mort et résurrection et la femme. Alors, nous avions vu ensemble que une espèce de renaissance, de nouvelles formes d'expression de soi allait apparaître au fil des mois, hein, vraiment de plus en plus affirmée chez certains et certaines. Également aussi qu'une part du passé de certaines personnes allait pouvoir être éclairée d'une autre façon, de façon à ce que on puisse comprendre certains événements et également se comprendre davantage, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Les indications sont sous cette vidéo-ci. Voilà. Donc, pour notre trimestre, je commencerai par ce premier paquet qui donc tient lieu d'introduction générale. Ensuite, nous allons voir avec celui-ci tout ce qui est en relation avec la forme physique et morale. Avec celui-là, donc des sentiments, donc la vie de famille, la vie amoureuse, bien entendu, et puis aussi les amis très proches. Là, nous avons un tas qui va nous servir à voir un peu où on en est du côté des finances et des possessions, hein, généralement. Et puis ici, on va voir tout ce qui concerne la vie sociale, donc la vie socio-économique entre autres et la vie socio-professionnelle, mais surtout les rapports humains avec les gens de l'extérieur, hein, voilà, qui ne font pas partie du cercle des proches. Voilà, donc bien c'est parti. Donc je pose mes paquets de côté et nous allons commencer avec celui qui est debout. Voilà, alors voilà, on va prendre nos cartes de l'année. Voilà, on les met sur les côtés. Donc la femme, mort et résurrection. J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai été obligée d'allumer la lumière alors qu'il est où j'enregistre. Et donc, c'est parti. Alors, nous avons trois cartes du tarot du chat, donc le tarot des chats, qui reproduit, hein, de façon assez proche le tarot de Marseille, donc figurant des chats à la place des personnages, hein, tout simplement. Donc ici, nous avons la maison Dieu, le battleur et le jugement. Alors ici, déjà dans un premier temps, on peut voir un désir de déménagement, un désir aussi de passer à autre chose. Bon, dans un deuxième temps, on a l'évocation de réaction à chaud et aussi de prise de décision rapide à cause d'événements extérieurs. Alors, nous l'avons vu récemment, donc là, alors, le jour de l'enregistrement, c'est le 23 septembre, donc nous avons vu récemment qu'il y avait eu donc beaucoup de problèmes liés au climat, hein, donc bon, par exemple en France métropolitaine, nous avons des régions où il y a eu énormément d'inondations. Bon, voilà, donc des réactions à chaud, hein, dues à certains problèmes liés à l'extérieur, bon, et puis d'autres types de problèmes aussi qui ne viennent pas de la maisonnée elle-même. Et puis donc d'autres problèmes, bon, que nous développerons plus tard, qui là concernent véritablement le foyer.
donc qui doivent être résolus assez rapidement et bon, finalement, hein, on sent bien que l'on est quand même prêt à faire face à certaines situations compliquées. Et puis alors, il y a un point important ici, là, qui déjà se montre à nous, c'est la prise d'autonomie de certaines personnes, donc notamment hein, de jeunes hein, qui souhaitent quitter le foyer familial et prendre leur indépendance, dont certains qui ont acquis suffisamment d'expérience en matière de diplôme, voire de premiers emplois, pour pouvoir prendre de façon assez assurée, malgré les circonstances, hein, euh, un premier envol en tout cas. Voilà. Donc on va continuer. Alors ici, nous sommes avec le roi blessé ou le roi Méhénier hein, dans la légende arthurienne. Ici, c'est le tarot arthurien. Donc, le roi Méhénier est relié à la carte numéro 12 hein, dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, on va évoquer le pendu. Donc, pendant qu'il est blessé, ce roi Méhénier, eh bien, les chevaliers de la table ronde doivent rechercher le Graal et c'est quand ce Graal sera trouvé que le roi pourra sortir de sa léthargie. Eh bien, comme pour le pendu, en fait, c'est le fait de devoir se retirer du monde d'une certaine façon, de prendre du recul pour envisager la situation différemment, qui va nous permettre plus tard de pouvoir continuer donc à évoluer, donc déjà à partir de choses que l'on a commencé, et puis donc dans certaines situations qui ont dû stopper net à cause de certains problèmes, de reprendre effectivement bon, certaines bases hein, et de pouvoir ensuite envisager quelque chose d'autre. Voilà, alors ici nous avons la carte de la femme, donc ici avec un aspect très yin, hein, donc dans l'observation de la situation, donc beaucoup de sensibilité. Certaines personnes ont pu, plus émotives que d'autres, ont pu quand même subir comme un choc hein, certaines choses qui leur sont arrivées, mais malgré tout ont trouvé la force de pouvoir passer outre les difficultés à cause notamment, enfin ou grâce plutôt notamment à cette démarche personnelle qui a été observée donc pour beaucoup hein, de transformation de soi et d'expression nouvelle de soi. C'est quand même très important. Avec cette image de la renaissance, on a également certains indicateurs aussi de santé qui s'améliorent chez certaines personnes. Ici, nous avons un choix qui s'impose à nous. Hein. Donc, quelle route adopter, quel chemin prendre, quelle philosophie de vie aussi est-ce que l'on adopte quelque part aussi. Donc ça, on va pouvoir le développer un petit peu plus tard. Ici, avec le 22, on a un rappel du 4, le 4 qui fait référence à la construction, à la maison Dieu. Donc là, le 16 ici est un multiple du 4, comme vous le savez, et donc on va devoir reprendre peut-être certaines bases de façon à pouvoir repartir du bon pied et pouvoir se reconstruire ou reconstruire quelque chose que l'on a pu perdre, notamment dans le monde des affaires ou peut-être des choses de famille, des choses comme cela. Voilà. Donc ici, je vais mettre des coquillages plus haut, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, donc la femme et le choix. Donc pour faire ces choix, on sent que votre intuition très développée, hein, très féminine, très vénusienne également, va permettre justement de réaliser certaines choses, de comprendre certaines choses aussi, hein, de pouvoir anticiper encore d'autres événements qui pourraient arriver. Alors, je
je vais faire en sorte... Alors, ce qui est embêtant, c'est que mon éclairage est limité ce soir. La carte de la mort et de la résurrection étant très sombre, je ne sais pas si vous arrivez à vraiment voir les détails. Voilà. Alors, on va continuer avec, à présent, donc, une carte pardon, deux cartes hein, du petit Lenormand ici. Ce petit Lenormand que je vais garder pour la fin, parce que voyez-vous, là, ça augure quand même d'une forme de contemplation. Et voilà, je garde cela pour la fin. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, je reprends le fil de ma lecture. Donc, à partir de ces choix, on va pouvoir repartir confiant en soi, en sa bonne étoile, j'allais dire oui, d'une certaine façon. Hein. Le mat ayant quelque part quelque chose d'enfantin, d'ingénu, mais ayant l'expérience hein, de tous les cycles antérieurs qu'il a pu traverser. Le mat est sans nombre, donc il peut hein, arriver à n'importe quel moment du cycle des majeurs du tarot. Et bien là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est à la fois ici et à la fois ailleurs. Hein. Il est à la fois de ce monde et à la fois de l'autre monde. Donc, il fait appel encore à tout ce qui est en germe, tout ce qui est contenu aussi dans l'infiniment petit et puis qui peut être développé, voilà, dont on n'a pas forcément conscience non plus tout de suite. Hein, voilà. Et là, nous avons, ce qui est amusant, le numéro 1, après la carte sans nom, nous avons le 1, le battleur ici à nouveau représenté, donc dans ce vieux jeu du 19e siècle, 1868, avec la présence d'un papillon donc, qui marque une transformation et donc une mort et une résurrection. Donc finalement vous avez acquis une espèce de sagesse intuitive qui vous permet de garder vos objectifs et puis pourquoi pas de les faire évoluer aussi en fonction de vos besoins et de vos priorités. Alors, c'est là à présent, oui effectivement, je m'y perdais un petit peu. Voilà, alors bien entendu, ces changements ne vont pas forcément être les bienvenus, ni arriver au meilleur moment, c'est évident. Donc il y en a qui auront besoin peut-être de remettre de l'ordre dans leur papier, hein, de l'ordre aussi dans leurs projets, leurs objectifs. Il y a certains changements qui vont être plus rapides que d'autres. Là, les procès qui interviennent ici, ça me fait penser justement à cet ordre impératif qui est infligé hein, par l'extérieur. Donc ça peut être une administration qui demande à rendre des comptes. On verra ça tout à l'heure hein, au niveau de l'argent, hein, si on nous en parle de façon plus approfondie. Également pour les gens qui se séparent, qui divorcent, là, eh bien, il y a des procès qui vont évoluer, qui vont aller un petit peu plus vite qu'au départ, hein, qui vont se conclure peut-être plus rapidement que d'autres aussi, hein, dans certains cas. Et justement, après cette histoire de procès, on va retrouver une forme de calme après la tempête. Donc ici, hein, on a les nuages noirs qui sont finalement balayés hein, au-dessus de la mer, donc après la pluie, le beau temps, comme l'on dit. Et ici, donc une plage beaucoup plus sereine, où l'on va pouvoir se retrouver au calme. Alors ici, ces deux coquillages là, qui ressemblent à deux moules, hein, forment un cœur ici. Et nous avons donc, pour certains couples, des retrouvailles amoureuses, des retrouvailles en toute quiétude. Donc cela augure, dans certains cas, de retrouvailles de deux personnes qui ont été séparées par des circonstances,
dans un autre cas, de gens qui s'étaient séparés, qui étaient en train peut-être d'envisager le divorce et qui finalement se sont remises ensemble, pardon, dans certains cas, ou qui envisagent de le faire. Et dans d'autres cas, donc des personnes qui se sont séparées des personnes avec qui elles vivaient et qui se retrouvent, voyez-vous. Donc là, hein, bien entendu, comme c'est un tirage généraliste, bien entendu, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Hein. Voilà. Donc là, en fait, on retrouve une part de quiétude. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, si vous pouviez prendre un ou deux jours pour justement prendre ce fameux recul nécessaire qui est présent ici, hein, avec le roi blessé, le roi Méhénier, ce serait quand même providentiel. Cela permettrait aussi de recharger les batteries et de vous retrouver beaucoup plus fort en cas de voilà, au cas où vous auriez besoin donc là au niveau du travail ou de votre vie privée, hein, de faire face à certaines difficultés, voire à devoir des comptes à des administrations, des choses comme cela. Voilà, alors ici, nous retrouvons la force avec le lion, ce très joli lion hein, qui est en très bonne compagnie ici. Donc, on adapte sa réponse aussi aux circonstances, on use de diplomatie beaucoup plus facilement et on va vers le compromis. Hein. C'est ce qui est recommandé le plus possible dans beaucoup de cas. Là, avec notre 3 d'épée, certains justement ne vont pas supporter la séparation. Effectivement, ça va être plus difficile que pour d'autres. Et puis on a une déception. Alors on peut avoir une déception au niveau amical, tantôt amical comme je le disais, tantôt amoureux. On peut avoir aussi des déceptions au travail, donc sur le plan amical au travail ou de la coopération tout simplement. Donc ça, ce seront des choses que nous verrons ensuite. Simplement, dites-vous bien que, eh bien, il y a une compensation à certaines frustrations et que là, on rejoint un magnifique soleil ici représenté par un petit bébé sur un cheval blanc. Donc en l'occurrence ici il s'agit de Rhiannon ou d'Épona. Hein, dans les contes et légendes celtiques, nous avons ces juments, ces histoires de juments. Donc je vous invite à aller voir hein, dans les contes gallois. En l'occurrence on a Rhiannon, IA2NON. On a Épona en Gaule et aussi on fait référence à Apollon chez les Grecs et son pendant en Gaule et même en Gaule romaine était Bélénos. Bélénos que vous connaissez certainement plus parce qu'on y fait référence de temps en temps dans Astérix en l'occurrence. Voilà. Bon, je ferme ma petite parenthèse bédesque. Et donc, en fait, là, ce que l'on va vous dire, c'est que pour certains, il y aura une sensation de solitude et d'absence qui sera plus ou moins bien vécue, avec la sensation aussi d'avoir été déçu, mais il y aura une belle compensation sur le plan humain. Hein, voilà. Notre petit enfant blond est présent deux fois ici avec le mat et le soleil. Donc, et puis là, quand l'on voit hein, les deux parents autour du jeune dans le jugement, on peut effectivement confirmer une naissance, hein, la naissance d'un enfant. Et puis aussi, on peut envisager la naissance d'un projet qui, malgré tout, malgré des circonstances houleuses, voilà, un projet qui verra le jour. Alors, peut-être pas avec les personnes envisagées forcément, mais en tout cas, voilà, ça c'est fortement possible.
Alors aussi, on vous recommande encore une fois, hein, de bien faire attention à tout ce qui est comptabilité et paperasse, parce que on a des tendances à la dispersion aussi, hein, parce que bon, ça va pas forcément bien à la maison, etc. On est préoccupé. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais voilà. Donc là, c'est une petite mise en garde. Attention à la dispersion. Voilà, donc là, comme vous voyez, nous avons plusieurs jeux, hein, 8 jeux en tout pour ce tirage-là, avec les 5 paquets en tout. On continue avec le paquet donc qui va nous permettre d'évoquer bien comment vous allez de façon générale, hein, au niveau du moral, du tonus, etc. Donc ici on a l'impératrice, donc là on a confirmation, hein, de certaines grossesses, effectivement, hein, c'est la femme enceinte en l'occurrence. Bon, et puis de façon générale, eh bien il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas osé avant parler de certains de leurs maux, qu'il s'agisse de baisse de morale ou de problèmes un peu plus ennuyeux, hein, psychiques, psychosomatiques, voire de soucis de santé, qui là vont en parler, effectivement, hein. Peut-être qu'on voulait protéger l'entourage également. Donc là, on vous recommande en tout cas d'en parler, ou simplement même d'aller voir quelqu'un, hein, pour vous aider à savoir où vous en êtes, hein. La communication ici est primordiale. Certaines personnes aussi pourraient être amenées à témoigner de ce qui leur arrive aussi, hein. Voilà, ça peut être un livre, ça peut être un blog, quelque chose comme cela. Également, cela peut être aussi le fait de s'en remettre à certains remèdes dits de grand-mère, hein. En fait, voilà, de choses naturelles aussi, entre autres, bien entendu, hein. Voilà, n'étant pas médecin, moi je ne vais pas plus loin, comme vous pouvez l'imaginer. Alors ici, nous retrouvons dans ce tarot arthurien, nous retrouvons Arthur, qui a la place de l'empereur ici. Donc Arthur, hein, c'est le roi, c'est celui qui veille sur ses ouailles, sur son royaume. Et bon, bien entendu, il représente aussi le chef de famille. Donc c'est la personne qui va veiller à ce que les choses se passent bien. À l'endroit, il est bien aspecté. Là, il fait pendant à notre impératrice. Donc au niveau familial et privé, il faut quand même envisager, hein, bien entendu, toujours le soutien. C'est par le soutien affectif, hein, que l'on va de toute façon aller de mieux en mieux, moralement et physiquement. Et pourquoi cela? Parce qu'ici, on a certaines personnes qui ont eu beaucoup de soucis, qui ont donc pu mettre leur santé à rude épreuve. Et quelque part, certaines personnes se sont tournées peut-être vers une façon de regarder la vie différente après certaines épreuves. Donc je pense notamment à des gens qui ont subi des tensions assez fortes, donc certains au travail, d'autres dépressions dans d'autres types de la vie, de contexte de la vie sociale, hein, en général, et qui ont appris à se connaître davantage, donc peut-être aussi en ayant recours à des techniques de respiration, des choses comme ça, à la méditation, ont appris aussi à, à se préserver et à neutraliser peut-être aussi certaines réactions épidermiques, hein, je vois la main, ou alors même certaines réactions, oui, bon, je vois surtout la peau, voilà, mais aussi peut-être des réactions d'anorexie, de boulimie, de tabagisme excessif, voilà, ce genre de choses-là aussi, hein, voilà. Donc là, c'est pareil, on apprend à maîtriser un petit peu mieux sur le plan énergétique, hein, son corps et sa santé, hein, tout simplement. Donc ici, on se retrouve, hein, avec
la carte de l'amoureux, donc les amoureux ici en anglais. Donc c'est encore une carte qui évoque les choix, les chemins aussi qui s'offrent à nous, et donc les choix à faire. Et là, en matière de santé, on sent que les énergies vont aller de mieux en mieux, ça circule mieux. Donc peut-être que reprendre certaines activités douces aussi permet de faire simplement circuler mieux la lymphe, le sang, etc., etc. Voilà. Nous avons ici 2 cartes. Alors effectivement, là on peut parler de découverte médicale, bon, dans leur ensemble. Donc ici effectivement avec une carte jupitérienne, on pourrait nous annoncer quelque chose qui pourrait faciliter le quotidien de certaines personnes avec certaines pathologies. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Et puis donc sinon sur un plan personnel aussi, donc il y a certaines personnes qui s'intéressent de près à la médecine et peut-être même qui envisagent de faire des études de médecine. Donc pourquoi pas, de médecine allopathique ou homéopathique ou énergétique, etc. Et là en fait ça passe vraiment par l'étude, donc une recherche qui est d'un grand intérêt pour soi en gros. Voilà. Donc certaines personnes vont recevoir aussi des confirmations, des choses comme ça, là sur des résultats de santé. Voilà, peut-être écouter un petit peu plus aussi certains conseils qu'on leur donne, tout simplement. Et on retrouve ici l'impératrice. Donc on insiste sur la communication qui est primordiale et le fait de simplement parler de ses soucis, si on a des soucis, ou d'être à l'écoute, ou d'être conseillé si éventuellement on est dans la branche. Alors ici, on nous annonce une nouvelle. Donc là, nous avons une messagère. Donc on va aborder dans ce jeu, dans ce petit Lenormand celtique, on a aussi bien le cavalier que la cavalière, sous le numéro 1 ici, qui apporte les nouvelles. Donc ici, on va axer notre attention beaucoup plus vers tout ce qui est notre part intuitive, notre part réactive, très hypersensible, très 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 sensible. Voilà, donc comme on a ici avec la femme de l'année 2020, ici l'impératrice qui est présente 2 fois, les personnages féminins et l'ange aussi féminin, de polarité féminine dans l'amoureux. Enfin, ici, nous n'avons qu'un homme et une femme en bas. Dans l'original, on a un homme au milieu de 2 femmes, de 2 archétypes du féminin, entre autres. Et pour les personnes les plus angoissées, vraiment les personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui éprouvent de la frustration, de l'amertume et donc des angoisses, voire des phobies, il va y avoir besoin de demander de l'aide effectivement, d'apprendre à prendre un peu plus sur soi, à maîtriser justement certaines angoisses et justement à trouver un remède contre certaines phobies. Donc certaines phobies peuvent être guéries effectivement avec certaines méthodes. Donc ici, en fait, ce serait la période idéale pour les personnes les plus en difficulté de ce point de vue pour reprendre du poil de la bête justement en se tournant vers ce type de thérapie. Voilà, généralement certaines thérapies cognitives ou des choses en relation avec l'auto-hypnose, l'hypnose, voilà, tout simplement. Voilà. Et puis alors, on peut évoquer, donc sur un plan moral, on peut évoquer une forme de dégoût ou de dégoût de soi. Donc comme je parlais tout à l'heure d'anorexie et de boulimie, donc surveillez vos ados.
ou les jeunes adultes de votre entourage s'il ne s'agit pas de vous. On a aussi là physiquement certaines formes de dégoût, donc peut-être des problèmes d'ordre digestif, hein, voilà, donc à surveiller et à faire, à, à montrer justement à un thérapeute, donc à un médecin tout simplement. Voilà, donc là, grosso modo, c'était les quelques recommandations hein, qui concernaient le tonus hein, dans les grandes lignes. Voilà. J'ai égaré ma carte de la mort et de la résurrection. Enfin, vous allez de toute façon bien garder en tête que pour cette année, il est question de transformation. Donc ici, hein, je la remets. Voilà, je l'ai retrouvée, je la remets. D'ailleurs, avec le papillon ici, hein, qui évoque justement hein, la transformation. On passe de l'état de chrysalide à celui de papillon. C'est tout à fait... c'est tout à fait à propos. Alors là, nous allons parler des sentiments. Oui, c'est ça. Nous allons parler, oui, avec ce paquet-là, des sentiments, effectivement. Donc, certaines personnes seules, depuis un moment, aimeraient effectivement pouvoir rencontrer quelqu'un, quel que soit l'âge. Hein. Donc, bon, là, on a la représentation d'un archétype féminin qui est la papesse. Ici, cela peut être un monsieur également, hein, un homme qui, qui, qui est assez réservé. Voilà, quelqu'un d'assez intelligent et posé, mais assez réservé. Également, on va indiquer avec la papesse, pour certains et certaines, la nécessité aussi de devoir... alors, pas forcément de devoir, en fait, on sait exactement où l'on en est sur le plan des sentiments à l'égard des proches en général. Et donc là, en fait, on va avoir une place de personnes assez respectées dans l'ensemble hein, et pour qui on a du respect autant que de l'affection. Alors ici, nous retrouvons décidément encore un personnage allongé. Donc là, le Seigneur endormi. Donc nous avons un géant qui s'est endormi et qui a carrément fait corps avec la colline que l'on voit en transparence ici. J'espère que vous voyez bien. Et donc au-dessus de lui, nous avons un aigle hein, qui monte. Donc on sait que l'aigle a réputation de regarder le soleil sans ciller, et bien en fait c'est l'élévation de l'âme d'une certaine façon. Donc en fait les amitiés, les amours sont vraiment sincères. Il y a une dimension mystique quelque part hein. L'amour est véritablement magnifié entre cette papesse et cet aigle là qui monte. Cet homme aussi là qui est allongé, ce géant allongé, qui attend peut-être le bon moment, tout comme notre papesse, pour déclarer sa flamme ou symboliquement faire tomber le mouchoir pour que l'autre le ramasse, etc. Enfin voilà, donc on prend son temps, on observe, on attend. Hein, voilà. Alors décidément, là, cela continue. Alors il y a certaines personnes qui ont aussi, là, dans certains cas, hein, malheureusement vécu un veuvage, qui vivent un veuvage et qui décident de... Voilà, qu'il est temps à présent de faire d'autres rencontres et pourquoi pas de retrouver une personne avec qui continuer. Voilà, reprendre une vie commune, etc. éventuellement. Hein. Donc, pareil, hein, on prend son temps. On a vraiment cette atmosphère ici de tranquillité et d'assurance qui arrive. Alors, certaines personnes ont eu un petit peu l'audace aussi de s'adresser à peut-être à certaines entreprises qui permettent les rencontres, hein, les agences matrimoniales à l'ancienne ou même des sites de rencontres sur Internet.
Et on a quand même là un rappel de la mort et de la résurrection. On a certaines personnes aussi qui psychologiquement étaient affaiblies et qui là ont retrouvé euh, euh, suffisamment de force en elles pour s'aimer comme elles ne s'étaient jamais aimées auparavant aussi. Donc là, c'est un rapport à soi-même qui est très important. Certaines personnes, alors là, vous me direz dans vos témoignages sous la vidéo si vous en faites partie, certaines personnes ont décidé aussi de quitter une forme de vie civile pour embrasser certaines vies religieuses aussi, monacales, etc. Bon, quelle que soit la religion. Voilà. Alors, sinon, donc avec la papesse, on a une autre représentation de la mère. Donc là, c'est la mère potentielle, la papesse. Euh, bon, à part la légende de la papesse Jeanne que l'on a soupçonnée hein, d'être une femme, et donc avec toute une légende qui disait qu'elle était enceinte. Mais en réalité, là, dans le potentiel énergétique de cette carte, la numéro 2, donc elle est fertile, elle pourrait avoir des enfants, mais elle n'est pas enceinte. C'est l'archétype suivant, l'impératrice, qui est enceinte. Et ici, donc, la papesse, elle représente tout ce qui est d'autorité sacerdotale, et ici, c'est l'autorité civile, temporelle. Voilà, là, c'est le spirituel, et avec l'impératrice, on a le temporel. Je remets l'impératrice ici parce que de toute façon, la Vierge, là, à cette période de fin d'année 2020, donc les 3 derniers mois, va être quand même très 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 portée sur sa partie yin, hein, son intuition et le fait d'observer des cycles, probablement même des cycles lunaires, hein, de façon importante. Voilà, donc je mets ces deux-là de côté et on va continuer avec d'autres cartes ici. Donc, et voilà, effectivement, là, à un moment donné, il va y avoir changement, hein, le changement qu'on évoquait tout à l'heure, donc un changement assez rapide, des décisions à prendre. Effectivement, donc on peut envisager une nouvelle rencontre pour certaines personnes, également des changements dans les relations avec certaines amies, certains amis, avec certains membres de la famille aussi. On fait évoluer les relations de façon à ce que le dialogue soit plus véridique. Voilà. Et on va essayer d'identifier par là même les personnes qui nous ont déçus ou dont la pseudo-amitié ne menait à rien, au contraire, à mener vers des désillusions, des trahisons, de la peine aussi. Et donc, voilà. Donc, il ne sert à rien de se mettre en colère. Mieux vaut rester tranquille, amener sa vie, ne pas chercher la vengeance. Hein. Si vous avez été blessé, voilà, ne pas mettre forcément votre orgueil en avant, plutôt justement faire au mieux pour vous et pour les gens que vous aimez. Hein. Voilà. Mais effectivement, là, il y a certaines personnes qui ont pu avoir des mots durs ou alors simplement, hein, vous vous êtes rendu compte que on disait du mal de vous quand vous n'étiez pas là, etc. Donc là, on sent bien, on retrouve notre mat ici dans ce petit jeu là du 19e hein, qui se retourne et qui est identique. Hein. Voilà, donc on voit bien que de toute façon, il est nécessaire de passer à autre chose hein, voilà, pour avancer dans la vie. Et ici, nous avons l'ours qui pêche. Hein, voilà, l'ours qui pêche le saumon. Donc, dans le cas de la maman ours, elle subvient à ses besoins et à ceux de ses petits. Dans le cas de l'ours mâle solitaire, bon ben là,
c'est simplement lui hein, qui peut-être se prépare, s'engraisse justement avant d'aller hiberner. Donc, on parle d'hibernation symbolique ici, hein, le fait de prendre du recul et peut-être aussi de rester aux abonnés absents, hein, de ne pas forcément répondre à toutes les sollicitations, une façon aussi voilà, de tester certaines personnes sans forcément se montrer agressif, s'éloigner aussi de certaines personnes qui n'ont pas été honnêtes, gentilles avec soi et, avancer. Voilà. Donc, avec notre 6 d'épée ici dans le jeu de Mary Hanson Roberts, nous avons une forte ténacité face à l'adversité. Hein, voilà. Donc, on sait qui on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus vivre et on résout en fait assez bien certains problèmes relationnels en mettant directement un nom sur chaque chose, hein, tout simplement aussi. Hein. On parle encore de communication avec notre impératrice que j'ai remis ici avec la papesse. On passe du silence à la parole au meilleur moment, aux moments les plus opportuns, et cela, intuitivement, vous devriez pouvoir les reconnaître. Alors également, on va annoncer certains voyages et certains déplacements. Donc, il peut s'agir de déplacements ponctuels, hein, liés à la vie socio-professionnelle, simplement aussi pour certains, donc enfin, on va pouvoir déménager aussi, hein, ça c'est possible. Et après beaucoup d'anxiété, je vous parlais d'anxiété tout à l'heure hein, sur le plan de la vitalité, et bien ici après beaucoup d'anxiété, le 6 d'épée vous assure que vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité. Voilà. Mais ce n'aura pas été sans vous défendre, sans vous battre aussi, hein, sans faire des efforts, bien entendu. C'est un chemin intéressant, un chemin de vie intéressant. Et ici, nous retrouvons l'arcane sans nom, appelé la mort, hein, comme ici dans ce jeu. Donc là, il s'agit d'un arcane majeur. Là, nous avons un mineur. Donc avec cet arcane majeur, donc représentant encore hein, la mort et la résurrection, décidément. Donc là, on voit le passage d'un cycle assez intense, assez intense et assez concentré. Hein. J'ai l'impression que certains, là, ne vont pas perdre leur temps trop longtemps avec certaines relations et vraiment passer à autre chose assez rapidement. Voilà. Et puis, simplement aussi, améliorer certaines relations avec les plus proches, s'expliquer, et puis dire ce que l'on ressent, sans forcément accuser systématiquement, mais dire comment on ressent soit les choses. Quand on tient vraiment à conserver une relation. Donc voilà, donc après réflexion, on vit une forme de deuil aussi parce que certaines séparations amicales, autant qu'amoureuses, hein, sont difficiles à vivre hein, quand on est quitté. Voilà, donc on prend du recul et on vit une forme de deuil de façon à pouvoir ensuite hein, renaître, comme on le voyait ici, hein, revenir sous la forme d'un beau papillon. Voilà. Alors, donc, ça c'était pour la communication avec les êtres proches. Hein, dans l'ensemble, la vie amoureuse aussi. Donc ça c'était donc pour la première grosse partie de notre émission. Hein, voilà. Donc, on va passer à présent à tout ce qui concerne ce que vous avez acquis, ce que vous pourriez également recevoir, par exemple, pendant cette période automnale hein, et de début d'hiver. Donc ici, on voit
avec l'ermite, on voit qu'il y a une forme de bilan à faire. Alors certains font simplement leur compte, effectivement, font le bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, cela va de la vie de famille à la petite entreprise, hein, voilà. Hein. Donc on fait ses comptes, on voit, on fait voilà le bilan en fait de ce qui va et de ce qui va moins bien au niveau des finances. Hein. Ici, on retrouve l'impératrice, ici, figurée sous les traits de Guenièvre. Alors, comme je le fais souvent remarquer, bon, l'impératrice est enceinte, mais Guenièvre et Arthur, eux, n'ont pas eu d'enfants. Donc, c'est la seule différence, en fait, entre Guenièvre et l'impératrice. Ici, vous voyez qu'elle elle est en train de filer la laine, donc elle tient le fuseau là, à la place d'un sceptre. Elle a une vie plus simple, hein, elle est mise dans un cadre bucolique, dans un verger, et là au fond on aperçoit un taureau blanc. Donc comme dans beaucoup de contes de fées hein, germaniques, eh bien on a dans les mythes indo-européens la présence d'animaux blancs. L'animal blanc représente une divinité qui vient au contact des vivants. Et là, bon, avec le taureau blanc, on peut évoquer par exemple Zeus qui se change en taureau blanc pour aller rencontrer Europe voilà, dans le sens biblique du terme. Voilà. Et donc ici, cela vous dit que vous pouvez continuer à écouter votre bon sens, votre intuition, concernant aussi certaines choses à faire dans vos démarches les plus concrètes, les plus concrètes, hein, qui concernent la gestion des comptes, les possessions. Ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que dans les anciennes sociétés celtiques, la richesse ne se mesurait pas à la terre, ni aux maisons, etc., aux châteaux, bref, à l'immobilier, mais se mesurait aux têtes de bétail. Donc là, on fait allusion à cela également. Donc là, je vais peut-être m'adresser un petit peu justement aux personnes qui travaillent dans l'agriculture, qui sont agriculteurs. Il y aurait probablement quelque chose à faire évoluer sur le plan artisanal, peut-être faire renaître d'anciens métiers dans le monde lié à l'agriculture. Voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Effectivement, hein, suite à une période d'isolement, donc là, bon, forcément, hein, je pense à la crise liée à la pandémie, on est obligé de se réinventer. Et donc, pour pouvoir gagner sa vie, on peut se réinventer en retrouvant d'anciennes activités et également en lançant de façon moderne des choses à la fois intelligentes et qui rendent service. Donc si vous avez certains projets qui paraissent un petit peu fous comme cela, dites-vous bien que c'est possible. J'imagine que certains ont mis cette période de retrait également, ou mettront cette période de retrait hein, où on se met à réfléchir à profit pour concevoir quelque chose, effectivement. Alors, pour d'autres qui se sont lancés dans des études longues, voire qui sont dans les métiers de l'architecture, du génie civil, etc., il va y avoir aussi des choses à créer. J'imagine que certains vont recevoir peut-être en 2021, mais là c'est en cours
c'est en gestation, on va dire, dans certains cerveaux, mais j'ai l'impression que certains recevront des commandes justement pour des constructions de choses imposantes. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc tout ce qui, voilà, on parle des sous, on parle des finances, hein. Pareil, là, pour en revenir à la vie domestique de, de personnes qui peuvent me regarder, si vous avez des dons particuliers pour fabriquer certaines choses, hein, de vos mains, vous pouvez également les mettre à profit, hein. Et pourquoi pas créer une boutique sur Internet, un site, etc. Pourquoi pas pour apporter justement un complément à votre à vos allocations ou à votre salaire mensuel, etc. Voilà, il y a toujours moyen de compenser certaines pertes passées avec de nouvelles idées, hein. Voilà, vous ne manquez pas d'idées ni d'intuition. Alors, on continue, donc effectivement. Alors là, on retrouve la justice. Donc cette justice qui apporte un certain équilibre des comptes. Il s'agit également de la justice des hommes ici. Donc effectivement, un bilan pour certains est nécessaire parce que l'on doive des comptes aux impôts ou à l'URSSAF, que sais-je. Là, il faut que les comptes soient équilibrés, hein, voilà, sans, sans problème en fait, hein, de façon à ne pas attirer les regards suspicieux de l'administration. Alors, en cas de faillite, en cas de problème d'argent, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, dans la vie privée, si l'on a des dettes et qu'on a du mal à les rembourser, vous pouvez toujours vous adresser à quelqu'un qui peut vous conseiller, notamment aussi demander à changer le type de mensualité, etc. J'ai l'impression aussi que certains auront dans leur entourage une personne qui pourra leur donner quelques astuces aussi, hein, tout à fait légales. Donc n'hésitez pas à accueillir aussi les bonnes astuces. Là, de toute façon, il y a des comptes à rendre. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler ensuite, de passer à autre chose finalement assez vite. Alors assez vite, c'est relatif, hein, bien entendu. On a Saturne ici, alors on a Mars qui veut aller vite et qui est très dynamique, et on a Saturne qui dit oui mais bon, faisons les choses raisonnablement. Donc il faut trouver en fait l'équilibre entre l'impatience et la patience justement. Donc effectivement, hein, donc là cela confirme, hein, notre maison Dieu de tout à l'heure, donc cela confirme qu'il s'agit bien là de rendre des comptes effectivement sur un plan très concret, hein, de la situation. Donc pour les personnes aussi qui ont eu des dommages sur leur demeure, sur leur résidence secondaire, voire leur entreprise, donc quand il y a eu ou s'ils risquent encore, hein, au cours de ces mois d'avoir encore des problèmes climatiques, hein, qui causent des dégâts, là c'est pareil. Si certaines assurances rechignent encore, n'hésitez pas à faire appel à certaines personnes qui peuvent vous donner des conseils juridiques appropriés, hein, pour le remboursement. Voilà, parce que, bon, on le sait, il y a certaines assurances qui rechignent des fois à tout rembourser, ou alors qui prennent un temps fou à rembourser aussi. Voilà. Alors ici, on retrouve la carte de l'enfant. Donc ici, c'est le petit garçon. Il existe la même avec la petite fille, hein. Donc le petit garçon qui joue devant la maison, qui joue avec un petit bateau là dans le réservoir, hein, qui sert à abreuver les chevaux, entre autres. Donc ici, c'est le petit garçon qui s'entraîne à devenir plus tard un homme et à partir à l'aventure, etc., sur son navire. Donc là, en fait, on parle
de formation, d'initiation, effectivement, que l'on retrouve là avec l'alpha. Donc, certains pourraient envisager des stages de formation, des choses de ce type aussi pour simplement même des formations rapides pour pouvoir commencer une autre activité, voire une activité complémentaire. Voilà. Et puis, certaines personnes aussi, finalement, pourraient travailler en relation avec l'enfance. Donc, ça peut aller de la garde d'enfants jusqu'à la création d'objets ou de choses liées au loisir ou aux choses éducatives pour les enfants, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, enfin, certaines personnes parmi vous. Alors, certains qui jusqu'à présent ont eu des difficultés à lancer des projets, donc on a effectivement ce Saturne-là qui n'en peut plus de nous freiner. Donc, gardez espoir, effectivement, cette impatience risque de vous habiter là pour certains encore pendant quelques semaines. Surtout, ce qu'il faut éviter, ce serait des problèmes nouveaux, de nouveaux problèmes. Voilà. Donc, si par exemple vous avez déjà connu une difficulté, vous êtes aguerri, vous pouvez être à même de vous préparer contre le recommencement ou un autre problème de ce type, en relation avec toujours les biens, les biens que l'on possède et l'argent. Mais on vous parle de calme retrouvé après beaucoup d'anxiété d'une certaine façon, effectivement, notamment, on en parlait tout à l'heure, tout est lié dans votre vie. Et ici, on retrouve cela avec l'étoile ici représentée par cette jeune femme. On a un oiseau blanc là qui évoque encore cette confiance dans l'univers également. On s'en remet un peu à l'univers, on garde espoir. Et l'étoile aussi, elle prend son temps, elle prend du temps pour se purifier, pour se reposer et pour se purifier. Donc cette phase d'isolement qui sert justement à parer d'éventuels nouveaux problèmes qui pourraient se montrer. Donc, fort heureusement, des problèmes ne se remontreront pas, ne referont pas surface ou de nouveaux problèmes ne jailliront pas grâce à cette préparation. Voilà, mais donc comme je vous le disais, il faut quand même vous préparer. Et puis si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, prenez votre mal en patience, il est tout à fait réalisable. Voilà, donc si ce n'est pas pour la fin de l'année 2020, ce sera, je l'espère, pour 2021 en ce qui vous concerne. Voilà, donc cela peut être des projets d'investissement ou simplement même le fait de consacrer une partie de ce que l'on a mis de côté pour quelque chose qui nous fait très envie depuis très longtemps, tout simplement. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, nous allons voir à présent donc dans le paquet qui concerne la vie sociale dans son ensemble. Nous allons voir également, entre autres, les rapports avec la vie socio-professionnelle. Donc il y aura aussi forcément pour certains qui sont à leur compte la notion d'argent qui entrera en ligne de compte. Alors nous retrouvons la justice, donc pareil, on met les choses au clair, on fait une mise au point. Donc pour certaines personnes qui se sont senties exploitées, etc., donc on fait en sorte que les choses soient dites et d'être défendues. Certains contrats qui n'étaient pas honorés devront l'être, et donc pour ceux qui passent devant la justice pour obtenir justement ce qu'on leur doit, vont obtenir gain de cause. Voilà, ici nous avons une figuration du soleil,
la même scène. Donc là, l'enfant a grandi, c'est plutôt un jeune homme ici, un adolescent, hein, qui fait ses premières armes, sa première initiation guerrière. Donc là, toujours hein, le soleil triomphant qui avance, donc d'ailleurs hein, représenté par ce jeune homme qui sourit, donc Bélénos, Apollon, voilà, et puis donc toujours la jument blanche, hein, Épona, Rhiannon, voilà, donc Apollon, lui, conduit le char solaire hein, chez les Grecs, donc on est tout à fait dans les mêmes symboles. Donc ici, le soleil, ça veut dire que bon, la vie reprend, hein, que le soleil est au beau fixe, que donc le moral est au beau fixe et que la vie sociale est beaucoup plus équilibrée, qu'on a retrouvé quand même un peu plus ses marques et un peu plus confiance aussi, voilà, dans la vie quotidienne au jour le jour. On a pu mettre certaines impulsions agressives martiennes de côté, hein. Donc voilà, donc l'homme et la paix. Donc ici on retrouve un pendant masculin à notre carte féminine de tout à l'heure et la paix. Donc on a appris à mettre plus d'eau dans son vin, à être plus conciliant hein, dans la vie de tous les jours, tourner aussi à retrouver donc une forme d'équilibre dans les rapports humains en général. Donc comme je le disais, hein, on n'a pas hésité ou on n'hésitera pas à recourir à la justice s'il le faut hein, pour se faire entendre et faire admettre par exemple qu'il y a pu y avoir certains abus dans le cadre du travail, notamment de pression psychologique, ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je vois ici, c'est plutôt une justice, un équilibre dans les relations humaines, dans la vie associative, dans la vie économique en général, au travail, dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, on retrouve l'empereur ici. Cet empereur, hein, donc, qui nous apporte cette dimension masculine renforcée, hein, qui veille au grain, donc le roi Arthur de tout à l'heure. Donc on fait attention aux siens, on fait attention aussi aux gens avec qui l'on travaille. Et là, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez énormément de responsabilités, on compte sur vous, et vous avez quand même beaucoup de force en vous, hein, de force de caractère. Que vous soyez homme ou femme, hein, ça c'est la même chose. Hein. Voilà, donc là c'est la qualité yang justement qui se reflète ici. Voilà. Alors la qualité yin, on la retrouve quand même dans le soleil parce que dans la langue allemande et puis dans les vieilles langues celtiques et dans les mythes celtiques, hein, on parle de la soleil et on dit le lune aussi. Hein, voilà, donc on a un équilibre entre les énergies féminines et masculines qui s'opère ici. Dans les relations, donc peut-être plus de respect aussi entre les personnes. Voilà, arrêter aussi avec certaines idées reçues sur les hommes et sur les femmes aussi, hein, tout simplement. On parle de réussite aussi. Donc on a passé des étapes importantes sur le plan relationnel. On évoquait beaucoup la communication en début d'émission, donc effectivement il y a certaines tactiques de communication de certaines entreprises qui vont faire leurs preuves, qui vont attirer beaucoup plus de contacts, de contrats et de clients hein, aussi. Certaines personnes aussi vont être reconnues pour le caractère d'intérêt public de certaines démarches, donc là j'évoque des associations, hein, entre autres, ou alors même des gens influents qui, avec leur entreprise, ont pu participer à de grandes choses, voilà, notamment, alors bon là ça va être un peu cynique, mais pour redorer un petit peu leur blason aussi, bon. Mais effectivement, il y a des choses, il y a peut-être encore certains scandales qui vont être
qui vont être dévoilées encore, et le fait que certaines entreprises plus importantes veuillent justement rétablir non seulement leur image, mais en passant par un assainissement aussi de leur fonctionnement, tout simplement. Voilà. Bon, pour en revenir aux gens qui sont du signe de la Vierge, ici, j'ai l'impression que quelle que soit votre ambition, vous avez le potentiel de réussir, hein, que ce soit dans ce que vous vous donnez à faire au quotidien, comme dans voilà, donc, le travail, hein, ce qui vous sert à gagner votre vie, aussi bien que dans votre vie associative, ou le fait de faire beaucoup de choses, hein, qui vous intéressent. Voilà, hein, c'est quand même très très bon. Là, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça va peut-être me venir, mais il y a quelque chose de décisif qui va être très important pour quelqu'un, comme une vraie reconnaissance, mais je n'arrive pas à... Alors, on parle de témoignages dans certains cas, on évoque aussi donc certains livres aussi, peut-être un livre, effectivement, quelqu'un qui reçoit un prix, quelque chose comme ça. On retrouve le soleil ici, dans notre petit jeu du 19e siècle, là. Voilà. Donc, avec là, le caractère féminin et le caractère masculin représentés, hein. Généralement, on a plutôt 2 enfants au sexe pas spécialement précisé. Là, ici, on a un jeune homme et une jeune fille, hein. Voilà, nus tous les deux, voilà, donc bon, ils sont adolescents, ou jeune homme et jeune femme, voilà. Donc on va parler d'amour, on va parler d'amour universel aussi entre les êtres humains, hein, ça c'est très beau. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les démarches humanitaires, là c'est une excellente période, et j'ai l'impression que une forme de reconnaissance va être donnée à quelqu'un qui s'est énormément dévoué pour les autres. Peut-être aussi des gens qui se sont portés volontaires ou qui ont l'habitude d'être réservistes ou pompiers sans être professionnels, etc. Donc là, il y a une grande reconnaissance envers des gens qui donnent de leur temps et de leur amour de l'humanité et des autres pour faire le bien, hein, en gros. Voilà. Bien entendu, cela touche à toutes les démarches humanitaires. Donc quand je dis humanitaire, enfin humaniste, hein, les démarches de bonté, donc on peut aussi très bien récompenser n'importe quelle œuvre de charité, même celle qui consiste simplement à recueillir des animaux abandonnés, voilà. Alors ici, vous allez commencer l'hiver de façon beaucoup plus sereine, parce que vous voyez là, l'arbre ici dans ce petit Lenormand est représenté 2 fois. Donc on a un bel arbre dans l'autre carte qui est solidement planté, qui est très vert. Donc c'est plutôt une image printanière, hein, que l'on a. Ici c'est l'image donc du haut de l'arbre qui tient bon, hein, qui est enneigé, mais qui reprendra sa vie normale d'arbre après le dégel, hein. Donc on va marquer vraiment la saison là. Donc pendant l'hiver, donc, courant décembre, et puis donc jusqu'à la fin de l'hiver, certaines choses vont être en gestation, encore en germe, grâce à une période justement de paix retrouvée. Et alors c'est amusant parce que tout à l'heure j'évoquais l'ours, hein, qui faisait des réserves avant l'hibernation. Et bien voilà, il va y avoir un petit temps d'hibernation, effectivement. Donc cela confirme la prise de recul, hein, par rapport à la société aussi, à certaines personnes, pour faire le point et pour se préparer au printemps et à une nouvelle floraison. Une mort et une résurrection symbolique.
Ici, avec le 7 d'épée, on évoque beaucoup d'efforts qui mènent à la réussite, hein. Donc là, ça confirme ce que nous avons vu ici. Beaucoup de progrès, des contacts bons, hein, cette fois-ci, qui s'établissent. Donc, une fois qu'on avait repéré le type de personne qui ne nous convenait pas, y compris donc dans n'importe quel aspect de la vie sociale, hein, eh bien, on a de bons contacts et donc cela peut mener à de bons contrats aussi, hein, dans la vie socio-professionnelle, même peut-être retrouver plus facilement un travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Voilà, donc ici on a également la notion de réseaux amicaux, hein, qui peuvent entrer en ligne de compte, hein, pour le fait, pour sa recherche d'emploi tout simplement. Et puis donc on va retrouver une forme d'aisance financière dans certains cas aussi, en tout cas une prospérité retrouvée pour certains groupes, hein, certaines communautés ou certaines entreprises. Voilà. Et quelque part, certains ne l'imaginent pas, mais leur monde intérieur recèle certains trésors d'ingéniosité, d'inventivité, de créativité qui peuvent amener aussi à quelque chose de formidable, hein. Voilà. Donc, faites confiance à votre imagination, effectivement, gardez confiance. Là, on vous recommande subtilement aussi de dormir, hein, de ne pas prendre sur vos nuits, hein, de ne pas vous priver de sommeil, justement pour pouvoir continuer à avancer. Donc vous voyez, on a notre soleil et notre lune ici, le masculin et le féminin qui enfin s'harmonisent, hein, dans les corps et dans les cœurs et dans les esprits. Voilà. Donc les relations humaines aussi sont du coup beaucoup plus authentiques, hein. On a fait une sorte de ménage dans les relations humaines et on est mieux du coup. Voilà, on est mieux dans ces relations sociales. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, eh bien, nous avons là dépassé 1h10 d'émission, donc pour conclure, donc, privilégier les relations sincères, hein, c'est quand même un des fils conducteurs, hein, de ce grand tirage pour ces 3 mois. Privilégier les moments de calme où vous pouvez justement prendre du recul et faire certains plans, hein, pour l'avenir. N'hésitez pas aussi donc à vous tourner vers certaines personnes qui ont de l'expérience pour vous aider à vous sortir de certains problèmes. Donc qu'il s'agisse de problèmes psychologiques, psychosomatiques ou de problèmes concrets liés à la vie socio-professionnelle entre autres. Voilà, et puis donc pour les relations amoureuses, restez vous-même, vous verrez que vous allez attirer vers vous des amis, des amitiés amoureuses, des amours potentiels aussi pour certains, hein, voilà. Et puis donc bon, bah, dans les vies de couple, j'ai l'impression qu'effectivement, un certain couple qui ont failli vaciller au plus dur de la période du Covid-19, là, vont de toute façon se retrouver ou en tout cas rester proches, même si il y a séparation. Voilà. Eh bien écoutez mes amis, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous parle. Donc si ce n'est pas le cas partout, bien entendu, hein, c'est un tirage généraliste, donc vous prenez ce qui vous parle. Vous pouvez donc aller voir, hein, votre ascendant, signe lunaire, etc. Vous pouvez également revenir, hein, au fil de ces mois pour compléter, pour revoir, hein, certaines
soit la vidéo entière, soit certaines séquences de la vidéo. J'ai fait paraître il y a peu de temps un tirage mensuel différent, hein, pour le mois d'octobre, donc vous pouvez aller le voir là dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez également, hein, si vous avez d'autres amis vierges, en l'occurrence, hein, que cela pourrait intéresser. Voilà, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, hein, un témoignage ou simplement un petit bonjour, ça me ferait plaisir. Et donc voilà, donc je vous embrasse bien fort. Passez un bel automne, un beau début d'hiver. On se retrouvera très vite de toute façon pour d'autres types de tirages et notamment les nouvelles lunes et pleines lunes. Voilà, grosse bise à tous, au revoir.